je suis Jean-Barret Malonga, j'habite dans l'Isère depuis 10 ans et je suis de profession électricien et je suis embauché depuis 10 ans justement dans une société de la place. Faites connaître vos activités avec Koyibana TV. Je suis électricien de profession, électricien depuis 10 ans, depuis 20 ans pratiquement, plus de 20 ans. Ouais, j'ai suivi un cursus depuis le Congo, où j'ai commencé au CTI de Pointe-Noire. Et après, je suis allé à Brazzaville le 1er mai, c'était le 1er mai, lycée technique, et puis j'ai eu mon bac, et puis j'ai commencé à travailler à GEPOM, chez Otombongo. Au Congo, j'ai pu faire beaucoup de choses. J'ai installé 2 fois 500 kVA à la présidence de la République, un groupe de 1100 kVA au CHU de Brazzaville, deux groupes, et j'ai travaillé dans les autorités. J'ai aussi, par exemple, suivi techniquement et organisé techniquement le mariage de la fille du président, celle qui fut Madame Bongo, à Oyo. Donc j'ai fait pas mal de voyages et puis est arrivé les problèmes au niveau du pays que j'ai quitté en 99 et depuis je suis ici. Faites connaître vos activités avec Koyibana TV. Dans la structure où je suis actuellement, je suis chef de chantier. C'est-à-dire que je gère des chantiers du début jusqu'à la fin. Et à partir d'à peu près de 20 logements jusqu'à 150 voire 200 logements. Et il m'arrive parfois d'avoir des équipes de 3, 4, 5 autres ouvriers ou des intérimaires qui viennent m'aider à pouvoir finir le chantier, à faire le travail. Donc je gère pas mal de choses, j'organise mes délais de chantier, je fais mes commandes et je programme tout ce qui est planification des chantiers avec mon conducteur de travaux. Faites connaître vos activités avec Koyibana TV. Le défi, c'est surtout les délais. Étant donné que dans des chantiers, on travaille avec plusieurs corps de métier, donc je dois adapter mon avancement de chantier en fonction des autres. Donc le défi, c'est que parfois il peut arriver que tu tombes sur des entreprises qui font faillite et après il faut attendre parce qu'il y a certaines étapes dans des chantiers que je ne peux pas faire si les autres corps de métier ne sont pas passés. Donc voilà, c'est lié surtout à ça et c'est le défi justement de ça. Et parfois aussi les demandes ou le cahier de charges des clients, parfois des nouveaux clients qui achètent et qui demandent d'autres choses, donc il faut parfois faire face, mais sinon ça se passe très bien. Faites connaître vos activités avec Koyibana TV. Mes critères, c'est la ponctualité, le professionnalisme, la rapidité et l'humilité. Faites connaître vos activités avec Koyibana TV. Dans le domaine du bâtiment, étant donné que nous sommes en perpétuel mouvement et changement justement, il y a la technologie qui rentre, où actuellement il y a des maisons qui sont programmées, il y a la domotique qui est rentrée, il y a le contrôle d'accès et tout ça. On s'adapte parce que nous avons des mini-formations qui sont faites par l'entreprise et qui nous permet justement d'être au niveau et face aux nouvelles technologies. Faites connaître vos activités avec Koyibana TV. Justement, c'est à partir de ces formations et puis lorsqu'on a déjà une base bien ancrée, dans le domaine, ça permet qu'on puisse avoir la facilité de comprendre les choses. Bon, surtout nous qui avons eu déjà, ceux qui ont fait un cursus scolaire plus ou moins confirmé, qui font que on s'adapte et puis ça passe. Faites connaître vos activités avec Koyibana TV. Le conseil que je donnerais, c'est d'abord commencer. C'est celui qui a déjà acquis
des choses en électricité, des formations ou qui a appris à l'école et de continuer et puis de les exercer sur les chantiers, que ce soit au niveau tertiaire, que ce soit au niveau industriel ou soit bâtiment. C'est d'acquérir des expériences au fur et à mesure et être, dans, être ouvert aux nouveaux concepts qui viennent et faire des formations si possible. Au jour d'aujourd'hui, avec Internet, on a la facilité de pouvoir se former, même à distance, et exercer, pour mieux exercer son métier et être à jour. Faites connaître vos activités avec Koyibana TV. Ce que j'apprécie plus, c'est d'abord parce que j'aime ce métier. Et en plus, il y a aussi les gens avec qui nous travaillons. C'est pas toutes les entreprises, c'est pas les mêmes entreprises que nous rencontrons dans les différents chantiers. Donc il y a d'autres personnes qui arrivent avec d'autres corps de métier et que, bon, ben, quand nous entendons entre nous, et l'ambiance se porte en fonction de ceux qui viennent. Et puis voilà, ça se passe vraiment super. Et ça permet justement de ne pas raccrocher. Voilà. En plus, il y a aussi des collègues qui arrivent, il y a aussi des jeunes, donc on essaie d'avancer. Il y a toute cette ambiance qui est autour de ce métier qui font que, pour l'instant, pour moi, ça se passe bien, je n'ai pas envie de changer. Faites connaître vos activités avec Koyibana TV. J'ai bien fait de choisir ce métier-là. Je suis content, ça me fait vivre, ça fait vivre ma famille. Et je veux dire, c'est le bonheur. Malgré la fatigue, on a toujours la force de repartir le lendemain matin, surtout dans l'hiver. Mais c'est vraiment plaisant. Faites connaître vos activités avec Koyibana TV. De par ma culture africaine et de la manière dont j'ai grandi, que ce soit à Pointe-Noire, Cap-Brazzaville, j'ai appris l'esprit de partage. Et c'est cet esprit qui m'anime aujourd'hui. Ma plus grande joie, c'est de pouvoir transmettre. Et j'essaie de transmettre du mieux possible. Et c'est une joie en sachant que la personne qui est venue, en une semaine, il a appris quelque chose. Moi, pour moi, c'est que je donne, parce que je ne veux pas emporter avec moi toutes mes connaissances. Il faut pouvoir avoir cette envie de pouvoir laisser aux autres afin que la continuité y soit. Faites connaître vos activités avec Koyibana TV. C'est une joie parce que j'ai accepté votre invitation parce que justement ça ne parlait pas d'autre chose que je vois dans plusieurs chaînes ou que sur les réseaux sociaux, mais c'est surtout valoriser le métier. C'est ça qui m'a fait plaisir parce que je pense que derrière il y a des gens, en regardant, en écoutant votre émission, pourront justement prendre conscience que chacun de nous a de l'or dans les mains, qu'il peut pouvoir exploiter. Ce n'est pas la peine de prendre des chemins qui sont courts et bien qui finissent parfois très très mal. Et donc ma choix, c'est de parler de ce métier-là que j'aime bien. Et je vois aussi dans mon domaine ou dans des chantiers où je vois des jeunes venir et je commence à voir aussi des petits jeunes Congolais qui commencent à se lancer. Et ça, c'est une joie. Et moi, c'est pour les conscientiser. Et lorsqu'on se rassemble autour, dans des événements parfois associatifs ou parfois dans des fêtes, qu'on parle plus du métier que d'autres choses que soit les habits ou les femmes. Je préfère parler parce que je pense que c'est ça qui peut construire une personne et c'est mieux d'en parler.